friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe. Ouais, mes cheveux, j'ai fait rien avec. Les petits, j'essaie de commencer à préparer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire les cookies de Noël. Mais il y a un peu désastre après désastre. C'est bientôt 10 h, on n'a même pas encore commencé. Ça fait depuis 7 h que j'essaie juste de préparer la cuisine. Mais c'est un peu n'importe quoi. Mais je vous amener avec moi et on va faire quelques petites recettes de cookies pour Noël. On peut pas tout faire parce que les petites sortes de paillettes sucrées qu'on met au-dessus, etc. Ils en avaient plus en stock au supermarché qui est pas très loin d'ici. Donc on doit attendre pour aller dans un autre supermarché. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces genres de cookies, ça se congèle super bien. On peut les faire cuire et tout, les congeler, même congeler la pâte. Pas de soucis, donc on va démarrer ça aujourd'hui. On va regarder des films de Noël pendant qu'on prépare des cookies. Donc je vérifie quelques recettes sur Pinterest pour voir quelle recette a les meilleurs avis et compagnie. Et il y a des cookies là, une recette où la personne dit c'est sa recette pour les cookies végétariens. Tous les cookies sur terre que je connaisse sont végétariens. What? Parfois les gens ils ajoutent les mots-clés juste pour que voilà, que ces cookies vont apparaître dans les listes des recettes végétariennes. Mais je peux vous dire, les cookies avec la viande, je pense pas que ça aura beaucoup de succès, hein. Cette recette, je vais partager les détails exacts de la recette sur mon Patreon. Il y a plusieurs rangs en fait où les gens ils ont accès à une recette par mois. Donc je vais partager cette recette là-bas. Mais sinon ça s'appelle les Kiss Cookies, Hershey's Kiss Cookies. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de chocolat que vous voulez au-dessus. Et ça commence avec une petite base de cookies au beurre de cacahuètes et c'est très simple à faire. C'est une tradition de ma famille de faire ces cookies et on va commencer. Donc on va mettre ça couverte dans le frigo pendant 30 minutes avant de rouler dans les petits boules et le mettre au four. Je voulais vraiment faire des petits cookies classiques un peu comme les sablés où on va le rouler puis on va utiliser les petites emporte-pièces pour couper des formes. Et on n'a aucun gadget de cuisine. On n'a même pas le truc pour rouler plat, donc je vais essayer d'être créative tout à l'heure. Je sais pas comment on va faire, mais on n'a même pas des trucs, des mixeurs et tout, et je peux vous dire que battre le beurre avec le sucre, qu'on n'a pas de mixeur, ça forme des muscles, hein. Si j'ai des bras comme ça à la fin de cet exercice, vous sauriez pourquoi. J'aurais dû les sortir quelques secondes auparavant, mais l'astuce pour ces cookies, c'est pendant qu'ils sont encore chauds, on appuie légèrement avec le chocolat. Donc ça n'a pas besoin d'être ce chocolat en particulier, ça c'est juste tradition, vous pouvez utiliser n'importe quoi comme chocolat. Ça devrait faire l'affaire. Par contre, si vous utilisez du chocolat blanc, il faut attendre quelques secondes. Mais laisser refroidir juste à peine. Parce que sinon, ça fond comme ça. Voilà. Ça se mange quand même, hein, mais c'est un peu moins joli que les autres. Et celui-là, c'est mon fils qui a vu le toucher tout de suite. Butter first, baby. Butter first. First, then we're gonna add something else. I don't know. Let's see. Yeah. Oh, that's perfect. It's the right amount of butter. Like, can you grab me a fork, please? Yes. I need a fork. I think they know what's my name. Right? Oh, we need to get sugar and we need to get eggs out. Okay. Ok, la recette qu'on a utilisée pour le sablé est nickel, mais par contre c'est moi qui fais des bêtises là. J'ai essayé de les enlever avant que ça refroidisse et maintenant ils sont tous cassés, c'est bien. On va réessayer avec les autres, hein. Ok, les cookies sont prêts. J'ai beaucoup de vaisselle. J'avais tout lavé tout à l'heure ce matin et puis il fallait whoosh entre le déjeuner et les cookies qu'on faisait. On a les sugar cookies ici, je vais vous montrer de plus près. Ils se sont complètement gonflés, ils avaient dit que ça allait pas du tout s'étaler. Ça c'est arrivé quand même et dès que tu les prends en main ça se casse. Donc je pense pas qu'on va pouvoir les décorer, mais j'ai recouvert tout parce que les enfants n'arrêtent pas de les manger. Donc ça a un bon goût, mais je le recommande pas du tout pour les petits cookies de Noël. Par contre, ce modèle là, tadam, super bien réussi. Il y en a juste certaines où on les a touchées un peu trop tôt pendant que le chocolat était encore un peu chaud. Donc ça fait un peu moins beau, mais sinon ça c'est nickel. Good morning friends, je suis sortie de la douche, d'où les cheveux tout mouillés comme ça. Mais on va aller prendre peut-être des derniers petits cadeaux pour Isaac. Nous on a fini nos cadeaux pour lui, mais il y a grand-mère qui voulait lui prendre des cadeaux aussi, mais qui sera pas dans la capacité de pouvoir lui les envoyer. Ça va être trop compliqué, du coup elle va juste nous envoyer de l'argent pour qu'on puisse chercher nous-mêmes. Et j'aime trop acheter des cadeaux pour les enfants parce que je me mets à leur place. Je les imagine le matin de Noël en train de les ouvrir. Franchement, ça c'est la meilleure partie d'avoir des enfants.
pour moi c'est leur préparer Noël et de voir Noël à travers leurs yeux. Quand j'étais grande, quand j'étais adulte vers 18-19 ans, je me suis dit c'est bon, Noël ça serait plus jamais pareil que quand j'étais un enfant. Mais maintenant que j'ai des enfants, Noël c'est le moment où c'est meilleur. Oui, et pardon, le lit n'est pas du tout fait derrière, rien n'est fait, mais je vais me préparer là, puis je vais partir parce que ma fille veut m'aider à choisir son cadeau, on va aller la choisir et puis j'espère que ce sera le fin des cadeaux bientôt. J'aimerais que tout soit prêt et prêt à aller bien avant décembre cette année, comme ça pendant le mois de décembre j'aurai moins de stress vu qu'on prépare aussi le déménagement et compagnie. Ça va être fun. Et c'est pas du tout sponsorisé là, mais ils m'ont sponsorisé récemment sur Instagram. Et il y aura encore un code promo qui va arriver bientôt. mais Banana Beauty, leur couleur Baby Girl dans leur beurre à lèvres, c'est vraiment un super bon dupe pour Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Donc je vous le recommande très fortement si vous aimez bien cette couleur mais vous le voulez dans une autre formule ou vous pouvez pas vous acheter la Charlotte Tilbury. Évidemment le Charlotte Tilbury c'est plus un mat velouté je trouve, mais là c'est tout doux, c'est super facile à appliquer. J'adore les beurres aux lèvres de n'importe quelle marque d'ailleurs, hein. C'est juste un produit qui me convient très très bien. Good morning! C'est une nouvelle journée mais j'ai remis le même t-shirt pour vous faire croire que ce n'était pas. C'était le même. Oh! Isaac il veut me faire peur, pardon. C'est son genre, c'est vraiment de me faire peur. Bon, j'étais partie pour vous faire un petit monologue en expliquant comment ça s'est passé hier. Et puis mon fils a voulu sortir toutes les... comment ça s'appelle? Les décorations de Noël pour le sapin. On n'a toujours pas de sapin par contre, hein? On n'a toujours pas de sapin. Ah bouh. Et il nous manque juste l'étoile pour mettre sur le sapin. Donc on va peut-être aller le chercher au magasin tout à l'heure. Mais j'attends toujours, mon chéri était censé rentrer tôt du boulot. Et j'espère toujours qu'il va rentrer tôt pour qu'on puisse aller chercher le sapin avant Camille rentre de l'école, ce serait cool. Et puis plutôt que prendre les guirlandes en plastique, c'est super populaire ici de prendre du ruban et le mettre autour du sapin. Et donc j'ai hâte pour cette tradition parce que le ruban en fait ça va être hyper facile à réutiliser pour d'autres projets plus tard. Mais ça j'avais commandé sur Amazon. Il y a 46 mètres de ruban les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ah, on espère que ça sera beau à voir. Ouf, ok, il est occupé, du coup je peux vous parler. On lui a pris son cadeau hier, on l'a trouvé. C'était un cadeau qui est normalement à 90 $, mais c'était dans les promos du week-end du Black Friday. Et du coup c'était à 40 $ et quelques poussières. On était trop contents, c'était une super affaire, mais... je l'ai caché vite fait dans ma chambre. Par contre ma chambre c'est petite, il n'y a pas vraiment de cachette dans cet appartement. Même sous le lit, c'est juste nos affaires de camping. C'est complètement bourré des trucs. Le placard pareil c'est bourré des trucs, mais c'est pas des trucs inutiles, c'est souvent voilà les décos d'Halloween. Je vais pas les jeter pour les racheter chaque année. Pareil avec le truc camping, c'est cher les équipements de camping, je vais pas les jeter pour les racheter chaque année. Donc je l'ai caché comme j'ai pu et c'était passé bien. Après 2-3 minutes il a vu, il était trop content et du coup on lui a convaincu que c'était pas pour lui, que c'était pour un autre enfant, mais qu'il pouvait le mettre sur sa liste de souhaits pour Noël. Il était trop triste, mais en même temps on n'a pas le moyen d'aller vite lui acheter un autre cadeau qui vient de m'aimer vite fait comme ça. Ça nous coûterait assez cher si on fait ça à chaque fois qu'il découvre les cadeaux ici dans ce petit appartement. Et on l'a juste vite emballé comme ça. Maintenant tous les cadeaux sont déjà emballés. J'aurais bien aimé vous montrer tout, mais le problème c'est que s'ils sont pas emballés, les enfants ils arrivent à les retrouver et c'est catastrophique et je veux pas que ça arrive plusieurs fois. Ce serait pas cool du tout. Cette vidéo va être live le 1er décembre et donc j'hésite à tenter une forme de vlogmas. Alors ce serait pas où je m'oblige de faire les vlogs tous les jours parce qu'avec les enfants parfois franchement ce week-end je voulais vous filmer plus, mais on a passé un week-end mais pourri. C'était super difficile pour tout le monde, les humeurs n'étaient pas là et tout, et je suis pas du tout le genre de personne qui peut venir sur la caméra hey, comment ça va quand j'ai envie de pleurer quoi. Je suis pas du tout bonne actrice et donc sachant que ce mois-ci risque d'être un peu stressant avec le déménagement et tout, je vais faire comme je peux, mais j'ai quand même envie de tenter de faire un maximum de vidéos juste pour m'habituer en fait et faire en sorte que le fait de le faire encore et encore et encore, certaines choses deviennent des habitudes et j'arrive à être plus efficace et plus rapide.
C'est mon rêve. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mais je me suis dit ça peut être cool. Surtout on n'a même pas encore pris le sapin. Donc ça va faire un vlog aussi de faire le sapin avec vous. Ça peut être sympa je pense. Comme vous avez compris cette année je voulais les couleurs hyper traditionnelles. Tout va être traditionnel parce que j'aimerais pas devoir acheter les décos et tout de Noël chaque année. Je trouve ça c'est un peu relou. Et éventuellement avec le temps si un jour ça m'ennuie un petit peu, j'ai envie d'autre chose, je vais peut-être avoir 2 caisses de couleurs différentes, des décos et tout ça et alterner entre les deux chaque année. Mais je pense déjà ça c'est bien. Tous les décos, tous viennent soit de Dollarama, soit de Dollar Tree. Et puis comme je vous avais dit, le ruban là, il vient d'Amazon parce que j'arrivais pas à trouver en magasin. Ou encore je trouvais, mais c'était pas dans les grands rouleaux, et c'était dans les petits rouleaux où il y avait qu'un mètre à la fois. Je n'arrivais pas à trouver assez de la même couleur pour faire tout un sapin, si ça a du sens. À chaque fois il y avait genre 2-3 rouleaux, mais 2-3 rouleaux d'1 mètre, ça fait pas un sapin, il faut genre 9. Donc comme ça, si quelqu'un sait un meilleur endroit pour acheter des gros trucs de ruban, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme ça si quelqu'un d'autre cherche ça serait plus facile. Mais pour moi je trouvais que sur Amazon. Et il y a un déco ici où c'est une tradition et je trouvais ça trop marrant. C'est le cornichon de Noël. Alors moi je déteste les cornichons hein. C'est comme ça, c'est juste le petit déco. Vous mettez ça sur votre sapin. Le nuit avant Noël, la veille de Noël, on le met quelque part dans le sapin, on change le placement. Et puis la première personne de retrouver le cornichon le matin de Noël, c'est la première qui puisse ouvrir son cadeau. Alors chaque famille, je sais qu'ils font différemment. Dans ma famille et de ce que je vois souvent dans les films aussi aux États-Unis, donc je pense que c'est pas que nous, je pense que c'est d'autres familles également. Plutôt que juste dire aux enfants, c'est bon, vous pouvez aller ouvrir tous vos cadeaux. On les ouvre une personne à la fois. Dans ma famille ça commençait avec le plus jeune, donc ma soeur elle ouvrait son cadeau et puis ensuite c'était à moi d'ouvrir un cadeau et on prenait vraiment le temps pour remercier les personnes qui nous ont pris chaque cadeau et tout et les ouvrir un à la fois. Et c'est une tradition que moi je trouve plutôt sympa. Quand je vois les enfants qui courent tous vers le sapin et tout y finit en 5 minutes, ça me rend triste parce que chez moi c'était vraiment une truc lente, une tradition qui prenait au moins 1 heure et c'était sympa. J'aimais bien et on avait un peu plus de temps pour montrer notre reconnaissance et tout pour chaque cadeau, c'était cool. Donc petit cornichon, la tradition c'est mignon. Ça c'était de Dollar Tree celui-là.